Et salut, c'est Asuka et bienvenue sur mon premier tuto. Non seulement sur Transport Favor 2, mais sur mon premier tuto général. Voilà. C'est vrai que bon, on me demande que ce serait bien que tu fasses un tuto pour expliquer un petit peu comment tu fais. Puisque je joue constamment en mode difficile et sans mode. Voilà, je ne mets pas de mode dans le jeu. Ça dénature trop le jeu. J'aime pas trop. Et donc du coup, je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. Alors je n'ai pas la solution parfaite. J'ai fait beaucoup d'essais, de tests et puis bon j'ai plus de 180 d'heures de jeu. Je me dis bon allez, hein, on verra bien. Peut-être que je me plante, peut-être pas, je sais pas. On verra combien. Du coup, je me suis dit, donc ok, je vais faire ça, je vais tenter le coup. Et donc je vais faire des petits modules comme ça. On va commencer sur une map et on va au fur et à mesure étoffer la partie. Et la partie suivant ce que je commencerai, je partirai sur un tuto à chaque fois. Voilà, ça fera un petit module à suivre, voilà, gentiment. Et en tous les cas, ce module, je vous expliquerai tous les fonctionnements et comment faire de l'argent, du profit. Et pas galérer. Allez, à tout de suite. Allez, du coup, on va faire bon, le jeu libre. Libre, petit. Ah, ouais, tropical. Ouais. Ok, alors, quand on commence une partie, ce qui est intéressant de faire, c'est toujours de regarder quelle est la ville qui contient le plus de population. En gros, c'est cette ville qui va finir par être votre capitale. Écran noir, super. Ok, alors, donc on met sur pause directement. Allons voir un petit peu ce que le jeu nous propose en termes de ville. La plus grande, c'est Feijin. Feijin, est une ville pas loin. Évidemment, pour le tuto, je vais galérer, d'accord. Sympa. Bon, alors, oui. C'est pas commun, mais effectivement, Feijin, elle, est toute seule. Donc, ok, ce sera pas rentable, hein, parce qu'il va falloir faire un pont et tout. Ce qu'on veut, c'est faire de l'argent à moindre frais. Donc, bah tiens, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a Noyon. Bon, allez, 154 de population. Bon, allez, Noyon et puis Brapanon. Brapanon. Alors, on est en mode difficile. Hein. Donc, je vais expliquer après ce qui se passe vraiment. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent rapidement. D'accord? Ou essayer du moins de faire de l'argent. Donc, le but du jeu, donc là, on a quoi? On a Noyon. On commence à dérouler ça. Donc, d'ailleurs, ça va servir d'exemple. Donc, admettons, on part sur le principe, allez, je mets une rue, alors ça va me coûter un peu d'argent. On peut ici, allez, boum, on s'en fout. Et donc, je me dis, bon, on va faire un transport de personnes. On va juste prendre ici, bâtiment, on va lui caler en plein milieu de la ville, en plein centre. Hein, parce que tout ce qui est blanc, en fait, signifie que les gens vont se rendre à l'arrêt en marchant. Donc, vous voyez que, suivant dans le sens où on met l'arrêt, on a le sens de circulation. Donc là, on va mettre l'arrêt ici, et puis le bus, il passera par ici, il ira par là-bas. Donc, un arrêt tout simple. Pas besoin de mettre un pôle, comme ça, direct. Pas besoin. Ça coûte de l'argent à l'entretien. Mettre un pôle. Donc, on remet un autre arrêt, donc sur Brapanon. Pareil,
par là, on va dire que bon, ben, le bus va aller par là, avec cette petite route. Voilà. Et il va donc venir ben, ici directement livrer la marchandise. Et oui, nous sommes de la marchandise. Okay. Maintenant, on va créer notre ligne. Allez, on va faire ligne 1 en rien noté, on s'en fout. Moi, habituellement, je mets des noms, mais là, c'est pas le tuto. Hein, pas s'embêter non plus. Donc, ligne 1. Donc, je vais l'appeler. Alors, pourquoi route longue. Je sélectionne. Alors, quand mon curseur a une petite étoile, c'est que je peux sélectionner mes arrêts. Partir ici. Et on va aller ici. On voit que le jeu, instinctivement, me crée ça. Donc par exemple, là on voit que le jeu, il a choisi 2 passages différents. Une boucle. On peut lui mettre ici un panneau pour le forcer à revenir ici. Bon, on s'en fout. C'est juste pour le tuto, ça on verra plus tard. Ce genre de panneau là servira surtout pour les transports de marchandises ou les trains, quand on veut faire passer par des passages bien précis, pour éviter la circulation, éviter des choses. Donc, bah, pas fatalement, il va falloir acheter des véhicules. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre un bâtiment. Donc, un dépôt de voirie qu'on va mettre sans tout royalement ici. Alors, un dépôt de voirie coûte de l'argent. Hein. Donc, mettez pas 50 dépôts de voirie. Au mieux, mettez-en un milieu là, si vous voulez, mais bon. Allez, je prends ça. Acheter véhicules, en général, j'en prends 5. On va prendre 10 véhicules. D'accord. Allez, on va mettre 10 véhicules. Hein, voyons les choses. Non, allez. 5. Acheter. Donc en général, moi, je sélectionne mon véhicule. Je fais peindre en petite couleur verte. Et puis, je décide d'envoyer sur route longue. C'est parti, mon kiki. Donc pendant que ça se déroule, je vais te mettre la ligne quand même pour que tu vois quand même. Allez, voilà. Donc mes camions vont commencer à se balader. Donc il y a un outil qui est pas mal intéressant. C'est celui-ci. Cet outil va m'indiquer en fait en temps réel l'utilisation de la route. Donc là on voit que ici par exemple cette route là, ici on a 6 personnes qui utilisent la route, mais en transport privé, donc c'est sûrement en voiture. Voiture au calèche. Hop. Donc est-ce qu'on peut shooter dessus? Non. Donc en gros le jeu il me dit, bon il le montrera pas forcément, mais en gros il me dit là, sur la portion ici là il y a 6 personnes. Là il y en a 5. Donc c'est pas des véhicules, hein, c'est une personne. Donc bon le jeu lui il dit que dedans il y a une personne. Bon donc il y aurait 6 voitures. Bon c'est un petit peu, bon c'est pas. Hein, voilà. Par contre en revanche là ici il me dit donc transport public, donc c'est moi, hein, c'est de la thune, hein, ce qu'on veut d'ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on veut. Et là il me dit tiens il y a 15 personnes désireuses prêtes à prendre ta ligne. Donc ça veut dire qu'il y a 15 personnes en tout, soit entre les 2 arrêts et sur les véhicules. Bon, voyons. Et voilà, il y a 15 personnes qui partent d'ici et qui vont prendre ça directement. Donc techniquement, il y a personne et normalement il n'y a personne sur les véhicules. On va quand même vérifier. Il y a 10 personnes. Ah, il y a 10 personnes. Donc en gros, il est en train de me dire qu'il y a 15 personnes désireuses de prendre route, mais qu'il y a 10 personnes, 15 personnes ici, plus 10 déjà sur ma ligne. Vous voyez?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 10, j'ai mal compté. Hein, 11. Comment ça, 11? Enfin, 3, 4 et 4. Ah non, ok, ok. 6 et 4. Ok, très bien, 10. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, forcément, vu qu'il y a 10 personnes déjà dans mes véhicules, ça va forcément monter, ça. Donc, on vérifie. Donc déjà, on sait que j'ai 20 places disponibles. Et je sais que ça va monter jusqu'à 20 fatalement. Je le sais. Puisque 15, même 25. Puisque 15 et 10, 25. Hein. Il y a déjà... Et forcément, les gens qui prennent votre véhicule là directement, ils vont aller là-bas et ils vont revenir. D'accord, hein? C'est pas un déménagement. D'accord? Ils vont faire les courses, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont revenir. Et donc là, on peut regarder dans la finance. Donc là, on est à 10 sur 20. Donc là, on est perdant pour le moment. Donc, passe le véhicule, ligne entière, s'il vous plaît. Merci. Ligne entière, finance, on est perdant. Donc, je vais te demander d'être attentif aux chiffres. D'accord? Donc, on va laisser un petit peu se générer tout ça. Ok, donc là on a laissé suffisamment avancer le temps pour se rendre compte que malheureusement on vient de foirer là. Évidemment, on se dit mais je comprends pas. Normalement, comme Asuka l'a déjà dit, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit mais je vais quand même le redire. Un véhicule qui transporte des passagers doit être au minimum plein 3 quarts. Ou une ligne doit être pleine à 3 quarts. Et là, effectivement, notre ligne, elle est pleine à 100%. À 1 quoi. Et bizarrement, ouais. Putain, la ligne, elle perd, quoi. On est en déficit complet. Aïe, aïe, aïe. On est à moins de 2000. Mais alors pourquoi? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi et tu vas me dire, ah ouais, mais en fait... Alors voici comment le jeu fonctionne. Comment le jeu calcule. Je vais te montrer. Comme ça. On va prendre là. Voilà. Le jeu il dit. Il va pas vouloir le jeu. Le jeu il dit. Voilà. Le trait rouge là. Le jeu il dit. Du point A au point B. Je vais faire payer. Donc cette distance. On va dire je sais pas peut-être 10 km. Je vais faire payer tant. Et le jeu en fait il est conçu pour que forcément si ton camion est plein à ton camion, ton bus ou ton train ou ce que tu veux, alors à part les marchandises standards, hein, style produit de consommation, si ton camion est donc pour les voyageurs uniquement, si ton véhicule est plein à 3 quarts, il sera forcément rentable. Forcément, c'est comme ça. À partir du moment où à partir du moment où premièrement tu ne mets pas de maintenance plus que ce qui est prédit par le jeu, et à partir du moment où tu respectes cette règle, la règle, moi je l'ai appelée VDR, vitesse
distance, remplissage. Alors, je m'explique. Effectivement, si tu remarques bien, tous les mois, on va regarder un camion. Hop. Tous les mois, ton camion se mange un frais de roulage. Alors ça va. Donc là, c'est 332. On peut aller vérifier ça vite fait. Où est-ce que c'est? Donc on a acheté ça à diligence 3982 $ par an. Sauf que tu vas les payer tous les mois. Donc divisé par 12. J'ai pas calculé, hein, mais le jeu il dit 332. On va vérifier ça de suite. Hey. C'est à moi ça? Non. Non. Si jamais je prends pas un véhicule qui m'appartient, ça va être dur de voir le truc. Donc, on va regarder. Donc tous les mois, alors voilà, tu vois, là, tu l'as vu, 332. Donc ce camion-là a commencé son service le 25 janvier. Donc tous les 25 janvier, il va se taper 332 $ de frais de maintenance. Alors moi j'appelle ça de roulage. Parce que un camion qui ne roule pas a moins de maintenance dans le jeu. Donc pour moi c'est du roulage. Voilà. Donc évidemment là, mon camion il met combien de temps à y aller là? Là il met combien de temps là? Il met 4 mois, 5 mois, 6 mois? Là c'est un truc de fou. Hein? Donc, on va faire, donc là on va regarder la tête de ma... Donc l'année dernière. Hein. Là effectivement, vu que les camions étaient en train de faire descendre des voyageurs, bah, il a pris directement du bleu. Mais crois-moi, ça va vite remonter. On va vite repartir sur le rouge. Hein. Je vais te laisser d'ailleurs défiler pour te prouver ce que je dis. Voilà, déjà on le voit direct. Hein. Ça commence déjà. Bon là ça va être dans le bleu jusqu'ici. Parce que là ils sont en train de tous en train de décharger là. Forcément. Et là maintenant qu'ils ont déchargé, et ben là ils vont aller rouler, à part un. Donc là il va finir son déchargement. Ah, même plus haut dis donc. Bon, et maintenant c'est là que, et ben là le temps de roulage il est tellement énormissime que voilà quoi. Alors je prends du temps à expliquer ça pour bien montrer parce que je sais que si je te le dis, tu vas me dire ah ouais c'est bon j'ai compris. Sauf que comme moi par exemple, j'ai besoin de le voir en action pour me rendre compte. Il y a plein de choses dans le jeu comme ça. Donc là on continue. Donc là on va voir que ça va continuer. Tu vois qu'en décembre on va être là-haut quoi. Normalement. Après, la ligne est pleine. Mais... Après, je peux me tromper, elle peut être rentable. Mais je t'assure que c'est pas la meilleure solution de rentabilité. Là on est sur une ligne pas loin. Mais je pense pas qu'elle sera rentable. Je pense pas. Voilà, donc en fait, je suis en train de faire un tuto vraiment, hein, comme si je jouais. Hein. J'ai pas préparé avant, j'ai pas préparé le truc avant, hein, d'accord? C'est un vrai tuto. J'aurais pu, hein, tu me diras j'aurais pu, mais voilà. Donc octobre. Voilà, on est en train de monter.
Mais c'est vrai qu'on est presque bon, hein, quand même. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc voilà. On n'est pas super rentable. On est rentable quand même. Elle est rentable quand même, dis donc. Elle est rentable. Et oui, c'est quand même le temps de l'amorce. Donc ok. Donc maintenant, effectivement, on est heureusement encore rentable. Je pense que c'est un coup de chance, hein, honnêtement. Maintenant, parce que là, on a abusé. Maintenant, on va se dire, bah tu sais quoi, ok, je suis rentable, mais si je veux vraiment faire plus d'argent, il va falloir mettre plus de camions. Parce que on voit que la fréquence sur ma ligne est de 5 minutes. Et oui, 5 minutes, c'est de la thune qui part en fumée. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu iras vite, plus tu seras loin, plus tu seras plein, plus tu feras de la thune. Et là, t'as compris le jeu. Donc, modification directement de cette ligne. Alors, ok, on va essayer de faire plus de thunes. On va prendre la route. Alors, on sait que les camions, hein, ces camions-là, ils roulent actuellement à 18 km/h. Donc déjà, est-ce qu'ils pourraient aller plus vite, ces camions? Déjà, moi, je n'en sais rien. On va aller voir en acheter un. Eh ben non, ils vont déjà très très vite pour leur vitesse. Donc, on va pas aller acheter une rue pour 40 km/h. Parce qu'en plus, pour l'entretien, on va encore payer encore plus cher. Ce qu'on veut, c'est gagner du fric. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, 20 km/h. Pas mal 20 km/h. Bon, allez, on prend ça. 20 km/h. Et là, effectivement, bon, pas de bol, il y a un pont. Donc on va douiller 3 millions. C'est pas le meilleur exemple. Mais bon, c'est juste pour vous montrer que on va faire plus de fric. Alors certes, bon, c'est vraiment pour le tuto, hein, vraiment. Sinon c'est pas conseillé vraiment, mais bon, c'est pour le tuto. Ok, voilà. Et là, que va-t-il se passer? La route est beaucoup plus courte, on est d'accord. Donc on va aller beaucoup plus vite, forcément. Et là, étonnamment, eh ben, le jeu il s'est dit, attends, tu m'as fait une route plus courte là. Mais attends, mais je vais la prendre ta route. Parce que le jeu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du fric lui aussi. Le jeu est avec toi en fait, un petit peu. Hein. Donc automatiquement le jeu, ça c'est nouveau. Hein. Ça, c'était pas comme ça avant. Le jeu il dit maintenant, ben voilà, on va faire ça. Et encore plus court. C'est super bien, c'est encore plus court ton truc là, c'est génial. Et oui, mais enfin, allez, jouons au rat. On est un gros rat, d'accord? Je suis un rat. Mais si on pouvait pas faire un truc encore plus court. Je suis vraiment un sale rat. Je suis vraiment un sale rat sans déconner. Encore plus court. J'ai même pas hésité à défoncer une maison. J'ai 5 millions de dollars. Bon, une petite baraque. Bah, c'est ça, hein. Les affaires, c'est les affaires, hein. Et là, le jeu, ah ben bien sûr. Vas-y, continue, mon petit gars. Allez. Bon. Alors, c'est parti. On laisse comme c'était. Tranquillement. Et puis bon. Hein. C'est quoi? Hein, on va pas non plus taper des frais en plus. D'accord? Vu qu'en plus, ça appartient à la ville, je ne vais plus utiliser la route. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai plus à payer cette route. Ça, là-bas, je l'ai détruit. Je l'emprunte plus. Tout va bien. Maintenant, voyons. Voyons les finances. Donc, on était à 30K, si je regarde. Bon, on était à 30 000.
30 000, ouais, 30K de revenus. Allez, 20K de frais de roulage. Donc techniquement, on devrait être, techniquement, peut-être un peu plus de 30K, puisque on va mettre beaucoup moins de temps par rapport au mois. On fera plus d'allers-retours. Et vu que je rappelle qu'il y a un total de 61 personnes qui attendent, il n'y a pas de souci. Et on devrait avoir moins de frais de roulage du coup, voilà, et avoir plus d'argent. Donc il n'y a plus qu'à laisser faire et on fera de suite. Voilà, donc ma prévision était totalement juste. En plus, on a fait ça sur une moitié d'année. Donc je vais quand même laisser continuer. Et tu vas voir que, donc, fatalement, on a craqué beaucoup moins de roulage, enfin, un petit peu moins. Mais il faut pas oublier qu'on a quand même un petit bout qui était sur le bout de l'année. On avait quand même cette rue avant. Hein. Donc là, on part sur une année toute propre. Donc on va avoir un écart beaucoup plus flagrant. Normalement. Voilà. Là, il l'a validé. Voilà. On continue. Donc là, on voit bien qu'on a beaucoup plus d'argent qui rentre avec les mêmes camions. Hein. On n'a pas plus de camions. Et là, on a, ouais, on a 19K. Voilà, on a 300 de moins. Là, on verra une nette différence. Là, normalement, on devrait avoir encore moins de roulage et plus de frais qui rentrent. Enfin, plus d'argent qui rentre. Sur une année. On va laisser encore, je vais encore laisser faire un petit peu pour montrer bien l'écart qu'on va avoir. Alors, donc là, que s'est-il passé? Effectivement, on s'attendait à avoir encore plus d'écart et plus de rentrée d'argent. Puisque ben, forcément, on est parti sur une nouvelle année. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ben, suivant où l'année démarre et où sont les camions, eh bien ça se rééquilibre. Donc pour avoir une différence, en fait en gros il faudrait attendre 3-4 ans, voire peut-être 5 ans. Voilà, pour que ça se rééquilibre. Donc voilà. En tous les cas, je voulais juste pour l'instant vous démontrer que le système du VDR, donc vitesse, distance, remplissage, eh bien c'est un petit peu la clé, hein, la clé du jeu. Voilà. Donc ouais, je pense que là, le tuto va s'arrêter là. Et j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère, hein, et que ça a été très très clair. Hein, que c'était très très clair pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de toute façon, je suis sur Twitch. Hein, Asuka VTuber, de toute façon, ce sera indiqué. Et voilà. Sur ce, ben, moi je te dis à une prochaine fois sur la continuité de la partie, puisque on va garder cette partie-là et on va continuer comme ça. Au fur et à mesure, et j'expliquerai ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, et voilà, voilà. Donc au niveau du démarrage, donc effectivement, j'ai peut-être oublié de te dire un truc, c'est que donc tu vois que tous les ans, on se tape 49 992. Donc quand tu as ta première line, hein, ta première ligne de prod, hein, c'est de la prod, hein, c'est de la prod de gens, hein, voilà, qui ramasse 15 000 alors que on n'a que 20 places. Hein. Je te rappelle que on a quand même 45 personnes. Là, on peut doubler aisément, même plus. On peut mettre beaucoup plus de camions et faire du fric. Voilà. Donc, on fera pas les 30 000, ni les 49 000, mais toi, tu t'en fais une comme ça, on va dire, allez, il faut que tu assures vraiment que tes camions soient, que ta ligne soit remplie à 3/4. Donc, si jamais, avec mon outil ici, le jeu, il me dit 67 personnes, dis-toi que ça va varier entre 60 et 67 personnes pour le moment. En sachant que là, ton arrêt, il est plein à craquer. Ne mets pas 2 arrêts.
Ça va faire trop de différence. Ça va déséquilibrer ta ligne. Ne mets pas ce genre de choses dès le départ. Ça coûte un bras. Alors oui, tu auras plus de gens, mais tu auras plus de frais. Voilà. Et par contre, après, amuse-toi à aller sur une autre ville et faire la même. Hein, tu prends une autre ville là, et puis tu fais Barentin, et puis tu envoies sur Mérignac. 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 Il n'y a pas Bègle? Non, peut-être pas, non. Ok. Sur Mérignac, etc. Et tu verras que tu vas, au fur et à mesure, cumuler tes recettes. Alors, attention que tes camions soient tous remplis, hein, comme je t'ai expliqué. Et tu vas facilement renflouer ceci. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, merci de m'avoir écouté, d'avoir vu la vidéo. J'espère que j'étais utile pour ce premier tuto. Voilà. Allez, sur ce, bye.